façon assez forte. Quand même pas mal d'artistes du Sud, Valence, Toulouse, le cadre moteur. Il faut savoir que le sud de la France, qui était moins touché, compliqué, les passations militaires, donc effectivement, cette mémoire. Le Centre d'art sacré, depuis cette année, c'est voulu, au-delà d'être un lieu d'exposition d'art sacré, d'être aussi un lieu d'ouverture et un lieu d'expression. Et voilà, ici on accueille donc cette exposition que Michel Lecoq a mis en place suite à l'invitation en 2013. Il avait invité donc des artistes à travailler sur cette thématique de la Grande Guerre, comme en son temps l'avait fait Gilbert Delaine en 85 avec la collection qu'on possède ici Intramuros, et comme nous le faisons également depuis quelques temps autour du Festival de la Crypte, où nous invitons également des artistes à travailler sur cette thématique de la passion. Voilà, donc un lieu d'expression où on laisse les artistes contemporains nous interpeller de nouveau sur ces différentes thématiques qui ne font pas partie forcément de leur travail au départ. Et une ouverture avec des sujets autres que celui à proprement dit directement de la Passion du Christ, avec ce travail de mémoire qui est important aussi, interpeller les jeunes générations à ne pas oublier ce conflit qui, il y a seulement 100 ans, était ici en France, au nord de la France. Et voilà, rappeler, interpeller et ouvrir, que ce soit un lieu d'expression, un lieu d'ouverture. Et le lien est fait avec aussi cette souffrance qui est commune à l'humanité, avec la Passion du Christ. Et ici, ces poilus qui étaient tous ces soldats, jeunes et moins jeunes, qui ont été envoyés dans les tranchées sans forcément qu'on leur demande leur choix, leur avis. Et donc, avec cette symbolique au pied de la croix, il y a notamment des petits soldats, les Innombrables, une œuvre qui est au pied de la croix, qui est de manière permanente au centre de l'espace d'exposition ici au Centre d'Art Sacré. Dire que la passion des suppliciés, le titre de l'exposition, c'est dire ces soldats qui sont en communion avec cette souffrance vécue par l'humanité tout entière, qui est le propre de l'homme, et au pied de cette croix, ce Christ Dieu qui s'est abaissé à la condition d'homme pour porter cette souffrance jusqu'à la croix et nous en délivrer. C'est pas qu'il ne sait pas dessiner les visages, c'est-à-dire que le fait de ne pas donner de visage, ça nous permet à nous de nous identifier dans ce personnage ou alors de lui donner un petit peu l'expression que l'on souhaite qu'il ait. Donc cette toile, effectivement, est très interpellante. C'est 250 heures de travail, c'est de l'acrylique sur toile. Et pour ce travail, en fait, Sébastien Roche s'est documenté et il est tombé sur un article de presse qui présentait le 114e régiment. Donc on a effectivement cette multitude de soldats qui nous fait face. On est mal à l'aise vis-à-vis de cette multitude, et en même temps on est un petit peu interpellé parce que nous regardent, on est un petit peu l'objet de leur regard. Et pour rendre hommage à ce 114e régiment, il a rendu hommage à un seul homme, donc c'est le seul visage de l'étoile, vous voyez ici à droite, c'est Fernand Laferchou. Alors pourquoi Fernand Laferchou? Parce que Fernand Laferchou est le premier mort de ce régiment, le premier jour de la guerre, et il avait 21 ans. En fait, le frère de Marc Eliès est chirurgien au Val-de-Grâce, qui est un hôpital militaire à Paris. Donc Marc a eu la chance de pouvoir accéder à des archives militaires de véritables gueules cassées. Donc les dessins qu'il a faits sont en fait la retranscription de photographies de véritables gueules cassées qu'il a pu observer en lisant ces archives militaires au Val-de-Grâce, qui sont toujours au Val-de-Grâce. Alors qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un stylo bic, donc de couleur bleue et de couleur rouge, et il a dessiné sur du papier calque. Alors c'est une technique intéressante, le bic sur du calque, parce qu'en fait la pointe de bic va appuyer et ça va donner un aspect froissé. Donc ça donne un aspect encore un peu plus froissé, un peu plus abîmé à ces gueules cassées. Le corps du Christ est quant à lui composé de ce qu'on appelle de queue de cochon. Ce sont des éléments métalliques que l'on venait planter le long des tranchées pour y faire courir des barbelés. Et le visage du Christ, c'est un morceau de masque à gaz qu'elle a retrouvé sur un cheval.